œuvré pour le bonheur de tous les Camerounais sans distinction. En tout cas, telle est une ambition forte du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Je vous remercie. Yes. Paul Biya, oh yeah. Ah. Seigneur Jésus. Paul Biya, oh yeah. Oh yeah. Paul Biya, oh yeah. Oh yeah. Ah. 7 ans. 7 ans. Yes. 7 ans. Ça dit que vous avez là un papa de 83 ans qui est en train de demander à un autre papa de 93 ans d'aller se représenter à l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, le mandat dure 7 ans. Vous avez un papa de 83 ans qui demande à un autre vieux de 93 ans de faire un autre mandat pour finir, pour terminer à la tête de notre État, le Cameroun, à l'âge de 100 ans. Aïe! J'ai la chair de poule. Merde! J'ai la chair de poule. Vous imaginez-vous un peu le scénario. Un monsieur de 100 ans, 99 ans, qui est en train de diriger le Cameroun un complexe comme le nôtre ici. Aïe Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-nous, si on te doit quelque chose, tu dis on va cotiser, on va te remettre. Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons fait? S'il te plaît, nous nous mettons à genoux. Si nous, peuple camerounais, nous t'avons fait quelque chose et qu'on a même oublié, en pensée ou en parole, par action ou par omission, s'il vous plaît, dites-nous, on va se mettre à genoux pour te demander pardon. 43 ans, nous, on souffre pendant 43 ans, tu ne nous vois pas. Seigneur, tu ne nous vois pas. 43 ans, tu ne nous vois pas. C'est-à-dire qu'il faut que nous souffrons 50 ans pour que tu puisses nous voir. Tu imagines, Seigneur, toi-même, que si on donne encore un autre 7 ans à ce papa-là, ça va faire que les Camerounais souffrent pendant 50 ans. Et toi, tu es là. Tu nous regardes. Seigneur, tu as vu les Camerounais être malmenés là-bas en Mauritanie. Ils disent que la Mauritanie, qui n'est même pas développée par rapport au Cameroun là. Les Camerounais fuient leur pays, le Cameroun, pour aller en Mauritanie, ici à côté. Mais t'as la Côte d'Ivoire. Mais t'as le Gabon même encore. Qu'est-ce qu'on a fait? Je dis envoie même le karma sur certaines personnes, non? C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train d'espérer un souffle nouveau, vous savez là, les gens de 83 ans qui demandent aux gens de 93 ans d'aller encore faire 7 ans pour finir à 100 ans. Ah, Seigneur Jésus. Hey. Je ne sais pas pourquoi ça me fait mal. Seigneur, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que nous sommes dans le noir? Est-ce que tu te rends compte que depuis 43 ans, tu as vu la ville de Yaoundé? Tu as vu la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le siège des institutions. Quelqu'un avait dit que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais comment est-ce qu'on peut respirer avec les ordures un peu de partout? 1 mètre, les ordures, 2 mètres, les ordures. La personne qui avait dit lorsque le Cameroun respire, le Cameroun vit là. Lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. S'il se fait, Seigneur. La personne, il sentait les ordures de poubelle un peu de partout dans la ville de Yaoundé. Quelle est cette façon? Non mais, est-ce qu'on a seulement maudit au Cameroun? Ou c'est quoi? C'est quoi cette façon d'être têtu? Rester là, rester jusqu'à ce que c'est la mort qui va nous séparer. C'est-à-dire que on a comme l'impression que ces dirigeants l'ont dit, ils se sont mariés avec le Cameroun. C'est la mort qui va nous séparer. Est-ce que la mort se sépare là? Nous aussi on se sépare. Le titre de l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Berceau de nos ancêtres. C'est-à-dire que je me suis toujours posé la question. Pourquoi un titre Cameroun berceau de nos ancêtres? On ne peut pas dire Cameroun berceau de nos jeunes. Je comprends, c'est-à-dire que lorsque tu donnes un nom à ton enfant, ce nom va suivre ton enfant. Tu donnes le titre du Cameroun berceau de nos ancêtres. Ce sont les ancêtres qui doivent... Aïe. Nous sommes foutus. La jeunesse doit aussi espérer quand. La jeunesse ne peut même plus avoir espoir. Si dans la vie, tu n'as plus espoir, tu ne peux plus avancer.
c'est l'espoir qui fait vivre. C'est l'espoir qui fait vivre. Si déjà au Cameroun, on dit, et les dirigeants ont toujours dit, et c'est resté toujours un slogan, le Cameroun, la jeunesse est le fer de lance de la nation. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Voilà que ce sont des vieux, depuis que nous sommes jeunes, depuis que je suis jeune, depuis que je suis né, je disais déjà plus de 25 ans. Quand j'étais né, on disait que le fer de lance de la jeunesse. Je suis là. Mes parents sont décédés, mon père est décédé. Quand il était là, on disait toujours fer de lance de la jeunesse. La jeunesse est le fer de lance de tout ceci. Voici encore une autre génération qui est en train de grandir. Les mêmes vieux qui disaient que la jeunesse est le fer de lance de la nation sont toujours là, ils veulent toujours être perdurés. Comment est-ce que la jeunesse peut être le fer de lance de la nation alors que ce sont les jeunes qui dirigent ce sont les vieux qui dirigent ces jeunes. Et ces vieux-là ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Pour qui on a toujours dit vous êtes le fer de lance de la nation? Quel est cet état de choses? Seigneur, s'il te plaît, si nous t'avons pris quelque chose, il dit qu'au nom des Camerounais, j'aimerais me dire, s'il te plaît, pardonne-nous. Une faute une faute reconnue et à moitié pardonnée, s'il te plaît. Pardonne-nous. Excuse-nous. Excuse-nous. Si nous t'avons pris quelque chose, pardonne-nous. Si nous t'avons offensé, en pensée, en parole, par action ou par omission, c'est-à-dire que même si dans les pensées là, même si on prévoit à nous offenser, même si ce n'est pas encore là, s'il te plaît, pardonne-nous. 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 On a déjà trop souffert. L'obscurité, le noir, manque d'eau, manque de route, manque d'hôpitaux, les enfants meurent dans les couveuses. Tu nous vois, tu ne dis rien. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Voilà quelqu'un de 83 ans qui est en train d'appeler quelqu'un de 93 ans à se représenter pour un second mandat. Papa, envoie-nous le karma sur les gens, non? Envoie le karma sur les gens. Ils ne voient pas comment nous souffrons. Ils ne voient pas comment nous souffrons. De toutes les façons, vous ces jeunes, moi j'organise une formation sur comment créer des contenus sur Facebook, sur YouTube, monétiser, comment monter avec l'application CapCut. Vous voyez, lorsque ceux qui nous dirigent ne veulent pas nous donner l'emploi, nous sommes obligés de se rediriger vers le digital. Le digital qui aujourd'hui nous permet de manger au moins quelques francs de CFA. Si vous avez besoin d'une formation sur comment monétiser sur Facebook, YouTube et TikTok, s'il vous plaît, contactez-moi. J'organise une formation le 29 mars, ce samedi 29 mars, à Douala, en présentiel et en ligne. Contactez-moi et réservez votre place. À très bientôt. Maman, tu as perdu ton téléphone dans le taxi, ta carte nationale d'identité, ton passeport, tes documents importants, ton sac. Plus de panique. Avec Saga, tu retrouves tous tes objets perdus facilement et très rapidement. À partir de 500 francs CFA seulement. Oui, tu as bien compris. À partir de 500 francs CFA seulement. Sécurise tous tes documents, tous tes objets grâce à un code QR unique portant tes informations personnelles. En cas de perte, grâce au système Saga, tu rentres en possession de tes documents personnels ou de tes objets perdus. Alors, plus besoin de chercher pendant des heures. Collez juste votre code QR sur l'objet ou le document que vous souhaitez protéger. Et en cas de perte, vous serez rapidement contacté pour la récupération de votre bien. N'attendez plus. Profitez de cette solution innovante. Avec Saga dès maintenant, à partir de 500 francs CFA. 500 francs CFA seulement. Avec Saga, c'est perdu, c'est retrouvé.